Bonjour et bienvenue en Espagne, en Andalousie plus exactement, sur la route de Ronda pour l'essai du nouveau coupé Audi TT. Au niveau du style, rien de révolutionnaire, le TT conserve ses formes. Par contre, on a une calandre beaucoup plus massive et des optiques entièrement à LED en option, évidemment. Par rapport à l'ancienne génération, le TT a maigri de 50 kg, ce qui n'est pas rien. Et si le gabarit est similaire, l'empattement est un peu plus long et les porte-à-faux sont plus courts. Donc on a une voiture qui est mieux posée, mieux équilibrée, avec un centre de gravité un peu plus bas. Alors si le style extérieur ne change pas énormément, par contre à l'intérieur c'est une véritable révolution, surtout au niveau de l'instrumentation numérique avec un processeur. C'est un véritable ordinateur. La notion d'ordinateur de bord prend tout son sens ici. Avec Google Earth en version large, on peut appuyer sur View pour modifier la vision, les compteurs, on peut tout changer. C'est vraiment impressionnant. Ce qui est très beau aussi, c'est ces aérateurs très travaillés avec des réglages digitaux à l'intérieur des buses. Et évidemment, les assemblages, les matériaux, c'est nickel, c'est Audi. Au niveau de la sellerie, c'est très confortable. On est bien assis, très bas, bien maintenu, surtout sur ce modèle S-Line avec des sièges sport. À l'arrière, évidemment, c'est limité, il ne faudra pas faire plus d'1,60 m et c'est du dépannage. Mais par contre, le TT est très pratique puisqu'il dispose d'un très grand coffre. Le haillon est quand même assez large, donc ça facilite le chargement. Et en rabattant les dossiers, on a un très très beau volume pour voyager à deux. Prise d'appui, donc le train arrière est pas très joueur. Il faudra prendre la version Quattro pour avoir plus d'agilité. Par contre la boîte est vraiment top, bien guidée, précise avec un embrayage souple. Donc au final on peut dire que ce TT n'est pas une révolution sur le plan stylistique, ni en matière de comportement routier. Il se bonifie, il s'améliore tout doucement mais sûrement. Et je dirais que la principale révolution, c'est le système multimédia qui là pour le coup donne un coup de vieux à l'ancienne génération. Mais est-ce que ça suffit pour revendre son ancien TT? Ça je ne le sais pas. Allez, à bientôt sur Automoto.